Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, une fois de plus on se retrouve pour un nouveau podcast FGU Suisse. Aujourd'hui j'ai avec moi Kadi ainsi qu'un autre invité qu'on va vous présenter plus tard qui va parler avec nous. Premièrement, salut Kadi. Salut tout le monde. Du coup, comme je vous rappelle, comme tous les dimanches, nous sommes en direct ici sur la radio positive et si vous voulez nous appeler pour laisser votre avis, laisser un commentaire, partager quelque chose par rapport au thème que nous sommes en train de parler, vous pouvez nous appeler au 022 348 80 29. Je répète, le 022 348 80 29. Vous pouvez nous appeler, laisser votre avis, laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être même une question à nous poser. Vous nous appelez, on répond et on va essayer de vous répondre le mieux possible. Ou sinon, si vous préférez nous envoyer plutôt un WhatsApp, alors ce sera le 078 928 87 15. Alors 078 928 87 et 15. Du coup, premièrement, avant de parler du thème que nous avons préparé pour ce podcast, nous allons vous parler d'un des thèmes qui a été mentionné pendant une de nos rencontres FGU ici à Genève et dans toute la Suisse, parce que le message que nous donnons ici à Genève, c'est le même dans la majorité, on va dire, de nos FGU ici en Suisse. Donc, le thème était l'après-midi de la promesse. Plutôt, quelle est la meilleure promesse? Qu'est-ce que je veux dire par là? On fait des promesses à d'autres personnes. D'autres personnes nous font des promesses. Même dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a des promesses qui sont pour chacun d'entre nous. Il y a des promesses de bénédiction, des promesses de guérison, des promesses des portes ouvertes, des promesses de famille restaurée, plusieurs types de promesses. Maintenant, il n'y en a qu'une seule qu'on peut considérer la meilleure promesse. Il n'y en a qu'une seule qu'on peut considérer la promesse par toutes les autres promesses et les autres, elles sont plus ou moins au même niveau. Parce que si on pense, si nous manque la vie financière, si notre vie financière n'est pas bénie, ça ne sert à rien d'avoir la santé, d'avoir une famille, alors que notre vie est un échec. Par le même cas, si on est malade, si on a un problème de santé, du coup, ça ne sert à rien d'être riche, ça ne sert à rien d'avoir une bonne famille si on peut profiter de cela à cause de la santé. La même chose pour la famille. Mais du coup, quelle est la meilleure promesse que nous pouvons avoir chacun d'entre nous que nous avons mentionnée pendant notre rencontre jeune? La promesse d'avoir Dieu à l'intérieur de nous. La promesse de faire de Dieu notre Père. C'est là où est la promesse la plus importante. C'est là où est la promesse que nous devons tous chercher, qu'elle s'accomplisse de notre vie. Du coup, s'il y a une promesse, de la même manière, il y a une condition. Quelle est cette condition pour devenir un enfant de Dieu? C'est ce que je veux que vous réfléchissiez. Prenez quelques instants pendant que nous sommes en train de parler. Essayez de réfléchir là même à votre place. Qu'est-ce que vous pensez qu'est la condition pour devenir un enfant de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez qu'est la condition pour être rempli de la présence de l'Éternel, de Dieu à l'intérieur de nous? C'est exactement ça, parce que quand on valorise le plus important, les autres choses vont venir naturellement. Bien sûr, on va avoir des défis, des luttes, etc. Mais au final, on va toujours réussir parce que on dit le plus important, c'est chercher la présence de Dieu. Alors, imagine avoir le propre Dieu à l'intérieur de nous. Ça veut dire que logiquement, on va avoir le guide pour savoir comment réussir dans tous les domaines de notre vie. Là où on a plus de difficultés, là où on a le plus mal à la tête, si je peux dire que on n'arrive pas à trouver une solution. Justement, le fait de chercher à mettre toute la force, à chercher à faire les choses par la force de nos bras, c'est ça qui donne la difficulté et qui fait que au final, il y a toujours un problème. On n'arrive pas à réussir. Mais si on valorise justement au plus grand trésor, parce que lui-même il dit que il faut chercher le plus important, c'est le plus important. Pourquoi il précise cela? Parce que c'est celui qui a tout fait, le créateur de tout. On a même parlé de ça, je pense. Il y a peut-être 2 podcasts en arrière quand on valorise le créateur. Logiquement, la créature va suivre, tout va aller bien. C'est exactement cela. Mais pour cela, faut prioriser la priorité. Faut bien voir les priorités qui sont de notre vie. Comme j'ai mentionné, la chose la plus importante que nous pouvons chercher, c'est de devenir un enfant de Dieu, d'être rempli de la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Mais comme j'ai mentionné avant, il y a une condition à cela. Quelle est cette condition? Comme on a mentionné, c'est mettre Dieu en premier. C'est faire ce qu'il nous dit. Si nous voyons être un enfant doit obéir son père.
le père dit quelque chose, quand la mère dit quelque chose, quand les parents disent quelque chose, les enfants ils doivent obéir. Le travail des enfants c'est là, obéir les parents. C'est la même chose nous avec Dieu. Pour recevoir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, pour devenir des enfants de Dieu, nous devons obéir ce qu'il va nous dire. Parce qu'il va parler avec nous. Il va nous dire, ah, tu dois faire ceci, tu dois éviter de faire cela c'est pas bien pour toi, etc., etc. Il va nous dire ce genre de choses. Maintenant, c'est à nous d'écouter. Quand on écoute, c'est à nous de mettre en pratique. C'est à nous d'agir. C'est à nous d'abandonner quelque chose parce que c'est quelque chose qui nous éloigne de lui. Abandonnez cela. Arrêtez de faire cela. Il y a certains qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Quand ils savent que quelque chose déplaît à leurs parents, quand ils sachent que s'ils font quelque chose, s'ils disent quelque chose, ça déplaît à leurs parents, il y en a plusieurs qui vont abandonner de faire cela. Vont arrêter de faire cela juste pour faire plaisir à ses parents. Juste parce que ses parents n'aiment pas cela, juste parce que ses parents aiment. Ils vont essayer de faire un effort pour leur plaire, pour leur plaire plus, pour éviter de faire ce qui les déplaît. Parce que après, si on les déplaît, ils sont tristes, etc. Il y a ce genre de jeunes qui nous écoutent, qui n'aiment pas ce genre de situation. N'aiment pas que leurs parents soient tristes, n'aiment pas que leurs parents viennent à pleurer, n'aiment pas que leurs parents viennent à les regarder avec un air déçu, un air de déception comme ça. Ce que vous devez comprendre, c'est cela. C'est la même chose avec Dieu. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu. Nous devons faire ce que Dieu veut que nous fassions pour nous rapprocher de lui, pour devenir un enfant, l'enfant qui va regarder avec, comment on dit, qui va se plaire. Cet enfant qui va regarder spécialement. Cela que nous devons devenir. Mais pour cela, nous devons le mettre en premier. C'est-à-dire, le mettre en premier, c'est faire ce qu'il va nous dire de faire. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, c'est tout bon, c'est vraiment clair, c'est qu'on doit justement avoir cet équilibre et puis quand on met chaque chose dans son ordre, à sa place, alors, logiquement les choses vont aller, bien sûr, ce sera pas toujours la vie en rose, si je peux dire comme ça. Pour tout le monde, il y aura toujours des difficultés et des luttes, mais c'est justement quand on priorise le plus important qu'on arrive à tout conquérir. C'est exactement cela. J'ai en train d'y penser quand on est en train de parler, oui, c'est vrai. On aura toujours des problèmes, toujours à un moment ou à un autre, on aura des difficultés. Pour ça, si on a des promesses, parce qu'il y a ces promesses nous sont utiles pour quelque chose. Si on nous promet qu'on va être guéri, qu'on va recevoir la guérison, ça veut dire qu'on va tomber malade. Ça veut dire qu'on peut tomber, pas forcément qu'on va tomber malade, mais qu'on peut tomber malade. Si une promesse nous dit que les portes vont être ouvertes, qu'on va recevoir la direction, qu'on va recevoir la force, c'est parce qu'on a besoin que les portes fermées. Si on a besoin de force, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, on peut être un peu découragé, on peut avoir besoin de force. S'il y a des promesses pour cela, parce que c'est un besoin que nous avons. C'est un besoin que nous pouvons avoir à un moment ou à un autre. Pas toujours, mais qu'on peut avoir de temps en temps. Il y a des situations difficiles, comme tu as dit, on aura toujours des problèmes, ça c'est clair. Ça c'est une nouveauté pour tout le monde. À un moment ou à un autre, on va avoir des problèmes. On va surpasser un problème, il y aura un autre encore plus grand qui va venir. Le problème d'après va être un peu plus léger, mais d'une manière ou d'une autre, on aura des problèmes, on aura des soucis. Mais quand on a ces promesses de Dieu à l'intérieur de nous, quand on fait ce que Dieu nous dit, ces promesses vont venir de notre vie. Ces promesses vont s'accomplir à l'intérieur de nous, et là, le changement va s'accomplir. Du coup, c'est cela, le message que nous avons partagé aujourd'hui pour notre rencontre jeune. Ce message, je suis sûr qu'il a pu aider au moins un jeune parmi tous ceux qui ont écouté cette rencontre. Parce que si on prend ces décisions, les problèmes vont s'accomplir dans notre vie. Si on prend une attitude, notre vie va changer. Du coup, j'espère que cela a pu t'aider à toi qui nous écoutes maintenant. On va parler dans quelques instants du coup du thème qui était préparé pour notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous rappelle, pour notre podcast d'aujourd'hui, je vous rappelle seulement qu'ici à Genève, nous nous réunissons tous les dimanches à 13h30, ici à la route de Genève 96, pour participer de cette rencontre jeune. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des activités, nous avons des groupes, la compétition, et on a un message pour nous aider. Un message pour nous aider à aller de l'avant, un message pour nous faire réfléchir et pour d'une manière ou d'une autre nous aider. Du coup, l'invitation est donnée à chacun d'entre vous, tous les dimanches à 13h30, ici à la route de Genève 96, à Genève. Nous avons cette rencontre jeune pour chacun d'entre vous. L'invitation est donnée. Maintenant, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. De la même manière, on a aussi ces rencontres jeunes, aussi notre FJU dans plusieurs cantons de la Suisse. Après, plus tard, pendant le podcast, on leur donner l'adresse, par exemple, de notre église là-bas en Sion. Et si nous avons notre adresse, nous la donnerons. En tout cas, c'est là. Dans plusieurs cantons de la Suisse, si vous voulez nous envoyer un message pour demander quelle est l'adresse la plus proche de chez vous, vous pouvez faire cela. Comme j'avais dit, on a dans plusieurs cantons. Lausanne, Sion, La Chaux-de-Fonds, on a Zurich, on a Berne, etc., etc. On a plusieurs FJU. Maintenant, où vous habitez, je suis sûr qu'il y a une FJU proche et vous pourrez aller là-bas et vous serez de la même manière aussi bienvenus. C'est pareil. Activité, groupe et un message qui va vous aider. De quoi faire le suivant maintenant. Le thème que nous avons préparé pour aujourd'hui est: est-ce que tu penses que tu es un cas perdu? Exactement, c'est la question. Est-ce que tu penses cela? Qu'est-ce que tu penses de cela? Je vais t'inviter à réfléchir. Nous allons mettre une musique maintenant. Je vais t'inviter à réfléchir sur ce thème. J'invite à te poser question. Est-ce que je pense que je suis un cas perdu? Peut-être même vous connaissez une personne. Si maintenant une personne vous vient à l'esprit que vous dit: ah, moi je suis un cas perdu.
Même vous connaissez une personne à qui tout le monde dit, ah, t'as qu'à perdu, toi. Tu peux rien faire de ta vie, tu vas jamais rien réussir. Tu peux même envoyer ce lien à cette personne-là. Cette personne qui te vient à l'esprit maintenant, envoie-lui. Si ça se trouve, ce que nous allons dire ici va pouvoir l'aider. Je suis sûr plutôt que ça va pouvoir l'aider. C'est pour une décision d'écouter. Je suis sûr que cela va lui permettre d'aller de l'avant. Du coup, cela. Est-ce que tu es un cas perdu? C'est là que nous allons parler, mais juste avant, nous allons écouter une musique. Nous allons revenir pour parler de ce thème. À tout de suite. Le monde je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur je l'ai rencontré, quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, tant que je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. La famille c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message on ne va pas le changer, quitte à ce qu'on vienne nous menacer. Ils n'ont qu'à avoir le démon contre moi, mais je vais finir par le chasser. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce et eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Je présente la vérité avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Il est temps que tu te remettes à la page. On va prendre le game en otage. Représente les cris, c'est la base. Le but n'est pas que tu retiennes nos blagues. Venu pour influencer, loin de moi le fait de les offenser. Il est encore possible de faire du rap français tout en délivrant un vrai message sensé. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce et eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter car le King t'a validé. Il m'a validé. Nous sommes de retour avec le podcast FZ Suisse. Avec notre podcast FJ Suisse. On a maintenant en ligne avec nous un jeune qui participe de notre FJ. Comme j'avais mentionné avant, on a la FJ en toute la Suisse, mais aussi dans plusieurs autres pays. Le jeune qui va parler avec nous va parler en anglais, mais Kadi ici présent va traduire pour chacun d'entre vous. Il a un message à nous donner, quelque chose qui va nous pouvoir aider chacun d'entre vous.
Du coup, je lui dis salut et qu'est-ce qu'il a à nous dire? Okay, so you can say hello. Hello, bonjour. So, okay, what's your name? Okay, so my name is John Paul, and I am from the VYG here in UK. Du coup, il dit qu'il vient du groupe jeune de là à Londres. Yes, you can continue. I do the translation. Okay, no worries. And yes, I'm just calling in because I know that the Du coup, je suis en train radio d'appeler program parce here, que je sais qu'à la radio ici, yes, is very good, very nice. So c'est I decided to intéressant. call in today. Alors, j'ai décidé d'appeler aujourd'hui. Okay, nice. So, can you explain us a little bit about the VYG Day in the UK? Like, what did you do today? It's fun. We want to learn about it. Okay, so today in the youth, Alors, aujourd'hui, au groupe jeune, we done a task, on a and fait it's un called, défi. basically you can say it's called, do you think you can move, in other words? Alors, le défi, c'est est-ce que tu penses que tu peux bouger, en fait? So basically the game, the rules is you have to throw the ball to someone, You have and to then throw the ball, so like a ah, ball lancer to la, someone, la balle, ok. but then there's a twist, and the twist is, Yes, continue. and then the twist is, before you throw the ball, before you throw it to someone, you have to make them flinch so you can get them out. So yeah, so that's the topic of the game, and it was injustice. People were crying because they got out. Oh, I didn't flinch. That doesn't count. Du coup, le but du jeu, c'est ils doivent lancer la balle aux autres qui sont là dans le groupe, du coup. Mais le but, c'est de faire en sorte de pas lancer la balle, de faire semblant de lancer la balle, et du coup de faire l'autre bouger comme s'il allait recevoir la balle. De faire genre qu'il allait recevoir, de le faire reculer, de le faire bouger comme ça. Je pense à un jeu que la majorité d'entre vous qui sur les réseaux sociaux avaient déjà vu. C'est un jeu où il doit faire semblant de lancer la balle et à la dernière seconde, il recule, et si l'autre il a bougé, alors il a perdu. Ok, nice. All right, and then the last task we had was we had to create a mini drama about a character in the Bible who was a child of God. So, but we had to make it modern and relatable to young people nowadays. So we made a drama about that. Du coup, il a dit aussi qu'ils... And? We had 15 minutes to create it. We only had 15 minutes to create it, so it was very on the spot. So it had to Du be coup, quick. ils avaient 15 minutes pour créer un théâtre sur un personnage de la Bible, mais le transformer en moderne, si je peux dire, du coup, un personnage biblique 2.0. Du coup, c'était... So it was good, you mean? Yes, it was good. My team, we won. Son équipe a gagné. Du coup, il est super content. Ok. Good. C'est bien. Et aujourd'hui, today we have a topic. So, do you think you are a lost case? What do you think about it? So are you asking me, do I think I'm a lost case? Yes. No, I don't think I'm a lost case. And the reason why I would say that Je is ne pense pas que because je suis un cas perdu parce que through coming to the youth group, depuis que je suis venu au groupe jeune, I decided to take my relationship with j'ai God décidé de seriously. prendre ma relation avec Dieu au sérieux. And because I really invested in my Et parce relationship que with j'ai God, now investi I dans ma relation avec lui, that I found God. So j'ai that's why trouvé I'm no Dieu. longer C'est pour ça que because I'm found by God. je me trouve pas justement perdu parce que j'ai trouvé Dieu. Ok. It was super interesting. Thank you for your participation. And Of course, thank you. I'm happy to be, part of the show. je suis content d'avoir participé. All right. Thank you. Bye bye. Take care. Du coup, c'était cela. On a eu la participation d'un jeune qui participe de notre FGU là-bas en Londres. Comme il a mentionné les activités qu'ils ont participé là-bas, ici on fait de même. Comme j'avais mentionné avant, on participe des différentes activités. On fait des activités pour passer un moment entre tous ensemble. Un moment où on va tous s'amuser, comme il a dit. Son équipe, elle a gagné. Ici, par exemple, à Genève, l'équipe qui a gagné, c'était notre équipe ici à Tenay. On a deux groupes. L'équipe de Tenay, l'équipe des Prérés. La tribu de Asher et la tribu de Juda. La tribu qui a gagné, c'était celle de Tenay. Du coup, la tribu de Asher. Cette tribu qui a du coup vaincu
aujourd'hui, chaque mois, on fait les activités sur un mois pour la compétition. Ce mois-ci, c'est la tribu de HR, la tribu de Tonnet qui a remporté. Et cela change. Parfois on gagne, parfois on perd, parfois il y a la défaite d'un côté, parfois il y a la défaite de l'autre. Mais au final, c'est toujours un moment sympa qu'on passe tous ensemble. Surtout que HR avait bien mérité de gagner, si je peux ajouter, hein, si je peux. Parce que du coup, ici, Kadi qui est avec nous est l'une des responsables de notre équipe ici de Tonnet. Et voilà, comme d'habitude, des responsables en train de motiver leur équipe. Et là, du coup, bon, ils ont gagné. Et c'est cela. Bon, l'important, c'est qu'on a tous participé. Mais du coup, le thème que nous avons parlé, comme nous avons mentionné, es-tu un cas perdu? Kadi a posé la question à ce jeune qui participe là-bas de Londres. Es-tu un cas perdu? Il a donné la réponse. Maintenant, on va parler d'un sujet, comme j'avais mentionné avant. On a un autre jeune avec nous ici qui va raconter son histoire, parler de quelque chose du point, de ce que nous allons parler, qui va rajouter quelque chose, parler de son histoire, car cela se reflète un peu dans sa vie. Mais avant qu'il vienne à parler, on va un peu parler de ce sujet, expliquer un peu ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? Dans la vie de beaucoup de jeunes de nos jours, surtout, il y a beaucoup qui se disent, je suis un cas perdu. Il y a beaucoup qui disent cela. Pourquoi? Parce que les autres personnes lui ont dit. Par exemple, il y a un membre de sa famille qui dit, t'es un cas perdu, toi. T'as échoué à l'école, t'es un cas perdu. Parfois, il y a les profs qui leur disent. Comme l'exemple que nous allons voir dans quelques instants, c'est un prof qui lui a dit. Les profs disent, t'es un cas perdu. Des amis, même des fois les amis, c'est même pour rigoler. Mais au final, derrière cette blague, c'est quand même, il y a un peu de vérité qui ressort. T'es un cas perdu, toi. Toi, tu vas pas réussir, toi, t'es un cas perdu. C'est des mots que beaucoup de fois les jeunes écoutent. C'est des choses que beaucoup de fois les jeunes écoutent et qui gardent de l'intérieur d'eux. C'est à force d'écouter. Tellement de fois ils écoutent qu'ils finissent même par y croire. Parfois c'est même pas qu'ils écoutent de la part des autres, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'eux. C'est quoi? C'est un échec qu'ils ont vécu. Parfois même, les personnes qui sont en couple, c'est une rupture qu'ils ont vécu, dire, moi je vais jamais réussir dans ma vie sentimentale. Je suis un échec, je suis un cas perdu, moi, dans la vie sentimentale. Je suis un échec dans l'école, je vais pas réussir, je suis un cas perdu. Parfois même les personnes essaient de le motiver, mais lui-même il se dit à l'intérieur de lui, non, moi je vais plus réussir, moi. J'ai déjà échoué une fois, je vais échouer toujours. Qu'est-ce que t'en penses, Kadi? C'est vraiment ça, puis tout c'était une question vraiment de mentalité, parce que si on se considère comme un cas perdu, bien sûr on va l'être, parce que tout le monde échoue au moins une fois dans sa vie, et celui qui dit toujours que justement qu'il est ce cas perdu parce qu'il a échoué en quelque chose, cette personne doit savoir que derrière chaque victoire, on commence toujours par une difficulté. Comme tu as dit avant, pourquoi c'est mentionné, par exemple, les promesses de « Oh, tu peux être guéri, les portes peuvent être ouvertes, etc. » Parce qu'on a cette conscience que, premièrement, il y a les portes qui sont fermées, qui peut avoir la maladie, toutes ces choses. Du coup, c'est pas une question d'être un cas perdu. Parce qu'un cas perdu, c'est vraiment la personne qui n'a jamais de solution, mais qui n'est pas le cas. C'est exactement ça. Je pense pas que qui que ce soit est un cas perdu. Je pense que tout le monde on a tous l'opportunité. Tant qu'on respire, tant qu'on est vivant, tant qu'on puisse bouger, tant qu'on puisse faire nos choses, on n'est pas un cas perdu. Parce qu'on a la possibilité de faire les choses différemment. Malgré ce que les autres personnes veulent nous dire, malgré ce que les autres personnes veulent penser de nous, malgré ce que même parfois nous-mêmes on pense de nous, la situation elle peut changer. Comme j'avais mentionné avant, on a ici un jeune qui participe de notre revue ici à Genève, qui a partagé son histoire. Salut Daniel. Salut à tous. Hello. Deux petites choses avant de commencer. Déjà, je suis content que vous m'ayez invité. Je vais devenir une star des ondes radio. Je suis très ravi de ça. Et ensuite, je sais pas comment faut le prendre. Vous m'invitez quand le thème c'est cas perdu. Je le prends un peu mal. Je rigole. L'idée c'est qu'on puisse parler un peu de mon histoire et j'espère que ça pourra motiver, aider des jeunes qui puissent ou qui ont ou vivent ce genre de situation, que ça puisse les aider, les motiver. Et voilà. C'est exactement cela. Du coup, Daniel, j'ai entre mes mains ici un mot que tu as reçu, que tu nous as envoyé, que tu as reçu de la part de ton école, de tes professeurs que tu as reçus. Du coup, je vais lire ici pour toi qui nous écoute maintenant, je vais te lire les mots que Daniel a reçus. Il a dit comme ça, du coup. Daniel est non promu en cette fin de première période. Du coup, là, après, il mentionne qu'est-ce qui lui manque, etc. Après, il dit, pour obtenir une promotion par tolérance, ce qui sera très difficile à réaliser. Du coup, il manquait certains dixièmes, certaines notes, et il a dit que pour obtenir une promotion par tolérance, juste par tolérance, ce qui va être très difficile à réaliser. Très difficile que c'était presque impossible pour lui de réaliser cela. Et, du coup, pour continuer la lettre, ça dit comme ça. Son projet professionnel est très ambitieux. Au vu de sa non-promotion, il faut que Daniel envisage et construise un plan B. Vous avez écouté
Pardon. Pardon de te couper, du coup, là, c'est ce que Daniel a reçu. Ils lui ont dit, tu peux pas réussir. Pour que tu viennes à réussir, c'est très compliqué, limite impossible pour toi. Et le projet que tu as en tête, que tu as envie de réaliser, ce n'est pas pour toi. Parce que tu n'as pas les conditions de le faire cela. C'est cela, les mots que tu as reçus. Exactement, ouais. Donc, pour donner un peu de contexte, donc c'est le genre de mots que je recevais à la fin du second ou du premier trimestre quand j'étais au cycle. Donc, des notes pas catastrophiques, mais pas glorieuses non plus. Et croyez-moi, personne ne croyait en moi. Je me rappelle, enfin, je sais que c'est un peu différent selon les cantons, mais moi, je me rappelle en 9e année, tout le monde devait dire où est-ce qu'il voulait aller l'année prochaine, et j'avais dit que je voulais aller au collège, et je me rappelle que la classe entière avait commencé à rigoler. Et ça, c'était pour moi quelque chose d'assez marquant. J'ai pas mal pris, mais je me suis dit, ah ouais, personne ne croit en moi. Si ce n'est pas moi qui crois en moi-même, personne va croire pour moi. Ça, c'est la première chose. Mais après, je me demande aussi comment ça a été. Est-ce que là, on parle des camarades, ok, mais recevoir ce genre de commentaires de la part des enseignants, parce qu'on a toujours cette image que l'enseignant, malgré tout, doit nous soutenir. Ils sont là derrière nous pour nous pousser à aller de l'avant, à faire notre meilleur. Donc, comment ça a été pour toi de avoir ce genre de commentaires de la part d'un prof? Attends une seconde, Daniel, avant que tu me donnes cette réponse, j'ai reçu ici en direct j'ai reçu un commentaire de la part d'un participant qui écoute notre podcast qui dit comme ça. Comme vous le dites, il faut pas que les personnes elles-mêmes se sentent un cas perdu, car cela va les démotiver. Dans une journée, elle ne pourra faire rien de bien. C'est-à-dire que si on se considère nous-mêmes un cas perdu, on va commencer à tomber, on va commencer à se démotiver, et ça va nous empêcher d'aller de l'avant. Alors qu'une journée qui aurait pu nous faire réussir, qui aurait pu changer notre vie à cause de cette même pensée que nous-mêmes à l'intérieur de nous, va nous empêcher d'aller de l'avant. Donc Daniel, juste, de te couper du coup, est-ce que tu arrives à répondre à l'intervention de Kadi? Non, pas de souci pour cette coupure. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus j'ai une petite anecdote à ajouter, c'est que en plus de pas croire en moi, même les profs on va dire que rigolaient de moi totalement. Je peux vous donner un exemple. J'avais un prof, il croyait tellement peu en moi et il me pensait tellement mauvais qu'il me disait si tu réussis l'année, je t'offre une boîte de chocolat. Ah ok, d'accord. Est-ce que tu arrives à imaginer ça? Maintenant on peut imaginer, mais c'est dingue quoi. Quand tu as 14 ans et qu'on te dit ça. Ouais, on croit tellement pas en toi. Le prof te dit, je te donnerai une boîte de chocolat. Tellement je suis sûr que tu n'y arriveras pas. Je te donnerai une boîte de chocolat si tu réussis. En fait, vraiment les personnes autour de toi qui vraiment te considéraient comme un cas perdu. Exactement. Par rapport à ça, exactement. Ouais. Du coup, Daniel, dis-moi. T'as eu cette situation. Les personnes t'ont considéré un cas perdu. Les personnes ont dit de toi que t'es un cas perdu. Toi-même, comment est-ce que tu te voyais? À première vue, au début, on va dire, comment est-ce que tu voyais? Est-ce que tu considérais un cas perdu? Est-ce que tu considérais que tu pouvais réussir? Qu'est-ce que tu avais à l'intérieur de toi? Honnêtement, j'avoue, bon, ça fait un petit moment, donc il faut que je me remémore mes instants de jeunesse. Mais je dirais que il faut avouer que c'est dur à prendre ça et de se rendre compte que personne croit en toi. Mais je me rappelle que je suis resté fort. Je me suis dit, si Dieu est avec moi et que je suis avec lui, peu importe ce que tout le monde pense, j'arriverai à mes fins et j'arriverai. Sur le mot, c'était écrit que mon projet était ambitieux et je me disais, mais qui sont ces personnes pour dire que je suis trop ambitieux? Vraiment, sans vouloir être méchant, hein, mais je me disais, ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, et je vais de l'avant et je pourrais que leur montrer ce dont je suis capable. Du coup, là, t'as mentionné un point, du coup, qui est, je pense, le plus important de notre discussion. T'as dit que tu t'es pas laissé démotiver, du coup, comme on a parlé avant. Quand on commence à croire à l'intérieur de nous que nous-mêmes, on est un cas perdu, la situation commence à être difficile, on commence à être démotivé, on commence à tomber. J'ai même reçu ici un commentaire, je pense qu'il va avec ce moment que nous sommes en train de parler, qui dit comme ça. Il n'y a pas de cas perdu. Nous sommes nous-mêmes ceux qui laissent perdre notre cas. C'est-à-dire que, à cause de nous-mêmes, notre cas est réellement perdu. Mais du coup, comme Daniel t'a dit, t'es resté fort. Tu t'es dit à l'intérieur de toi, si Dieu est avec moi, alors je vais réussir. Si Dieu est avec moi, alors je vais pouvoir aller de l'avant. C'est comme nous avons mentionné avant. Du thème que nous avons mentionné avant. La promesse. Si Dieu est avec nous, Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Pour cela, nous devons le mettre au premier. Comme tu as dit, tu es resté fort parce que tu croyais que Dieu allait pouvoir t'aider. Tu croyais que grâce à Dieu, tu allais pouvoir aller de l'avant.
Ça, c'est une décision que nous devons prendre à l'intérieur de nous. Toi qui nous écoutes maintenant, c'est une décision que tu dois prendre. Ne pas te laisser influencer. Ne regarde pas le problème. Ne regarde pas la condition. Ne regarde pas ce que les personnes te disent tout autour de toi. Une seule chose que tu dois savoir, une seule chose que tu dois garder, c'est que si Dieu est avec toi, là tu vas réussir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a tout fait. Dieu il sait tout, Dieu il a tout fait, Dieu il a tout. Du coup, si Dieu il a tout et que tu es avec lui, il va te donner ce dont tu as besoin. Il va te donner les directions. Mais pour ça, toi-même tu vas prendre une décision. Toi-même tu vas prendre une attitude. La même attitude que Daniel a pris de premièrement ne pas se laisser abattre. Premièrement ne pas se laisser tomber. Premièrement ne pas lui-même se considérer un cas perdu. C'est l'attitude qui lui a permis d'aller de l'avant. Cette attitude qui après du coup comme il s'est dit je confie en Dieu, du coup Dieu il va m'aider, c'est cette attitude là que nous devons avoir. Confier en Dieu, ne pas nous laisser décourager. À partir du moment où on commence à douter de Dieu, c'est à partir de ce moment là qu'on commence à tomber. À partir du moment où on commence à se dire je vais pas réussir, je peux pas le faire, ça c'est douter de Dieu. C'est dire Dieu il a pas la force nécessaire pour m'aider, Dieu ne peut rien faire pour moi, alors que Dieu peut tout faire. Dieu il peut tout faire dans la vie de chacun. Maintenant c'est une décision à prendre. C'est une attitude à prendre. C'est le choix de chacun d'entre nous. Daniel, il avait le choix. Daniel, il a eu le choix soit de se laisser abattre, soit d'écouter, de garder à l'intérieur de lui tout ce que les personnes lui ont dit, ou de prendre la décision d'aller de l'avant, de prendre une attitude d'avancer. Du coup, Daniel, là, tu nous as raconté le début de ton histoire qui était du coup la partie mauvaise. Tout ce qu'on te disait, tout ce que les personnes pensaient de toi, même si malgré le fait que c'est parce que tu commettais des erreurs que les personnes ont dit cela, qu'est-ce qui s'est passé après? T'as dit que t'as gardé la force et que t'as confié en Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé après avoir pris cette décision? Comment est le Daniel d'aujourd'hui? Est-ce que t'as réussi? Est-ce que tu peux dire quelque chose à ton prof qui t'a dit t'as dit qu'il allait t'offrir un boîte de chocolat? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi maintenant? Alors oui, du coup, la conclusion à l'histoire, c'est que donc voilà, c'était quand j'étais au cycle. Après, j'ai quand même réussi à aller au collège. Et après, ensuite, voilà, j'ai fait mon parcours universitaire. Histoire que vous puissiez avoir une comparaison, j'ai fini avec un master en sciences forensiques. Donc si vous allez regarder donc à l'université de Lausanne, si vous allez regarder les données, vous verrez que c'est un des cursus où il y a le plus d'échecs. Donc ça c'est quelque chose auquel on peut comparer et se dire qu'il y a quand même une sacrée différence. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'ai fini certainement comme un des meilleurs étudiants de l'année où j'y étais, avec 5,4 de moyenne au master. Donc vraiment les profs, j'avais un certain respect. Enfin, je veux dire, tout quand tu compares les choses, tu peux te dire que les gens qui croyaient pas en toi, qui pensaient que tu n'étais rien, que tu ne valais rien, il faut pas les écouter. Il faut croire en soi, croire en sa foi et aller de l'avant, et Dieu fera des merveilles et montrera au monde entier ce que tu es capable. Et pour revenir sur l'histoire des chocolats, je me rappelle que une fois je lui avais dit, j'étais allé vers lui et je lui ai dit ils sont où mes chocolats alors? Et je lui ai dit non, tu peux les garder. Ça m'intéressait pas de manger ces chocolats. Voilà. Et sinon, peut-être juste ajouter, là comme ça fait très merveilleux, tout facile, mais il faut pas croire que les choses étaient faciles. J'ai dû travailler, je me rappelle que je faisais des périodes de révision, c'était vraiment horrible. Dans la période hivernale, là, s'il y a des étudiants, pendant les vacances de Noël, c'est travailler, prier évidemment, avoir la foi, et voilà. Et par exemple, quelque chose que je faisais, c'est que je prenais toutes mes fiches de révision qui m'avaient pris des heures à faire. J'allais aux toilettes à l'université, c'était souvent des oraux. Je me posais dans les toilettes là-bas, je mettais toutes les feuilles par terre et je m'agenouillais dans les toilettes et je priais, je dis voilà, ça c'est mon travail, c'est ce que j'ai pu faire. Maintenant que ta volonté soit faite, et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, c'est que c'est toi qui l'as décidé et de meilleures choses arriveront. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et je pense surtout que c'est du coup le point important, comme tu as dit, que la volonté de Dieu au final soit faite. Toi, tu as fait ta part. C'est ce que nous devons faire. Nous faisons notre part. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Si ce n'est notre part, toi, tu as travaillé, tu as fait tes fiches d'heures qui t'ont pris des heures. C'est pas que tu as juste fait un peu par-ci par-là, tu as révisé une minute dans le train, non. C'est que tu as fait ta part. Tu as travaillé, tu as fait tes efforts, tu as travaillé pendant certaines heures, comme tu as dit, les fiches de révision que tu as fait pendant des heures. C'est ta part. T'as fait tout ce que tu veux et t'as révisé comme un malade, on va dire comme ça. Et après, t'as dit, bon Dieu, si c'est ta volonté, je réussis. C'est pas ta volonté, bon, c'est pas ta volonté. Mais au final, l'important, c'est que tu as gardé la confiance jusqu'au bout. Que ce soit pour une victoire ou pour un échec, la confiance était en Dieu.
c'est cela qui a permis qu'ils viennent aller de l'avant. Pas parce que Daniel est, bien sûr que tout le monde est spécial. Pas parce que Daniel c'est un super héros, parce que Daniel c'est un grand génie comme ça, non. Parce qu'il a confiance en Dieu. C'est comme ça que chacun d'entre nous on va aller de l'avant. C'est comme ça que nous pouvons être réellement aller de l'avant. Réellement pouvoir réussir ce que nous sommes en train d'entreprendre. Confier en Dieu. Confier en l'Éternel. Parce qu'au final, quand on confie en Dieu, tout va aller pour le mieux. Quand on confie en Dieu, comme Daniel il a dit, c'est sa volonté, alors on va réussir. C'est un choix qu'il a fait. Justement, quand on disait avant, la personne qui pense être un cas perdu parce qu'il a fait le choix d'être un cas perdu, parce qu'il avait l'opportunité ou d'écouter cette parole et d'aller de l'avant avec le plan B ou qui sait même plus de plan du tout, mais il a choisi d'aller contre tout et contre tous et d'utiliser, d'agir sa foi. Et lui-même, il a déterminé qu'il allait pas être un cas perdu. Parce que durant tout ce processus, comme il a dit, c'était pas comme maintenant il raconte que tout est facile. Bien sûr, il y a eu les luttes et les sacrifices. Peut-être qu'il a même pas beaucoup dormi. Peut-être sûrement que ça venait sûrement dans sa tête que, est-ce que je vais réussir ou pas? Je pense, je sais pas, corrige-moi. Mais, il vient de dire. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est, tous ces sentiments, bien sûr, tous ces pensées, ces doutes, ces pensées négatives viennent pour tout le monde. Mais c'est nous qui choisissons qu'est-ce que nous allons écouter. Puis il a choisi de pas écouter, d'utiliser sa foi. Puis aujourd'hui, il est là en train de raconter sa belle expérience. Ici, j'ai reçu notre commentaire qui dit comme ça. C'est Dieu qui nous fait rêver. Donc, c'est Dieu qui nous capacite. C'est exactement cela. Comme avec Daniel. Daniel a dit, c'est ta volonté, Dieu, c'est ta volonté, du coup, ça passe. Si ce n'est pas, ça n'a pas trop cela. Mais au final, c'est Dieu qui allait bénir. C'est Dieu qui allait agir. C'est Dieu qui allait faire en sorte que le changement s'accomplisse. De même, il y a un autre commentaire que j'ai reçu ici qui dit, il n'existe pas de cas perdu. Nous-mêmes, laissons notre cas devenir une perte. Bon, comme j'avais mentionné avant, nous devons toujours garder ça à l'intérieur de nous. Nous devons confier en nous-mêmes. Nous devons confier, au final, nous allons aller de l'avant. Confier en nous-mêmes, pas vraiment. Confier en Dieu. Confier en Dieu, ne pas nous laisser, nous rabaisser nous-mêmes. Ne pas nous-mêmes nous dire on est un cas perdu. Mais confier en Dieu. Donc, si on confie en Dieu, on a la confiance que nous allons pouvoir réussir. On va faire le suivant maintenant. Dans quelques instants, on va terminer notre podcast, on va terminer notre discussion. Et on va écouter une musique, on va revenir dans quelques instants pour terminer notre discussion, terminer avec ce que nous avons à dire. Donc je vous dis à tout de suite, ne nous quittez pas. Sur mon passé, je mets une croix. 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 Sur mon passé, j'ai mis une croix. Aujourd'hui, je marche par la foi. J'ai tellement fait l'insoumis, mais où tout ça m'a mené. Jésus-Christ m'a racheté. Nouvelle naissance, nouvelle destinée. Sois fier de moi, crie amen. Crois-moi, ça en vaut la peine. Dépend pas des hommes, dépend que de Dieu. Collabore pas avec le mal, fais pas le pétain maréchal. La vie est dure, la vie est triste, faut garder espoir, ego. Éternel désarmé est là, la zone est sous contrôle, ego. J'ai fait le con, j'ai fait du mal, j'étais même un peu de paix. Tout ça c'est derrière moi, car aujourd'hui nage péronné. Vanité sur vanité, ce monde n'est que vanité. J'ai choisi la qualité, vu que j'ai choisi l'éternité. Sur mon passé, t'as mis une croix. 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 Bonjour à tous, alors moi c'est Eden et par rapport à ce thème de cas perdu, alors je peux vous assurer que ça m'a parlé très fortement. Surtout qu'en 2015, je me suis séparée, j'étais avec une personne du monde, presque 10 ans où j'ai fréquenté cette personne. À la suite de cette séparation, j'ai dû retourner habiter chez mes parents. Je n'avais pas les moyens financièrement parlant d'aller dans un studio en location. Donc je suis retournée chez les parents. J'ai dû arrêter mon métier d'assistante en soins parce que mon dos était dans un sale état. Et puis voilà quoi. Je me sentais vraiment inutile.
et moins que rien, quoi. Donc, pas besoin de préciser que niveau estime de moi, c'était au plus bas. Et après une année vraiment de grande galère, merci Seigneur, une personne m'a invité un mercredi soir au centre d'accueil de Sion. Et là, j'ai commencé à entendre des paroles positives. On m'a énormément écouté parce que je voyais une psychologue, je voyais les médecins, mais eux, ils sont devenus limités à un moment donné. Et même la psychologue, elle a reconnu que, heureusement, que j'avais le centre d'accueil. Donc, j'ai commencé à voir les choses de manière positive, j'ai commencé à persévérer, chose que je ne faisais pas du tout avant. Et voilà, donc si toi, tu te sens comme un cas perdu, rends-toi au centre d'accueil universel le plus proche de chez toi, mets en pratique ce que l'homme de Dieu te dira et toi aussi tu vas t'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, je suis persévérante, je suis dans la foi, j'ai mon entreprise et ça n'a vraiment rien à voir avec ce que j'étais avant. On est de retour pour terminer notre podcast FG Suisse d'aujourd'hui. Le message que vous venez d'entendre, c'était une participante de notre FG là-bas à Sion qui est en train de raconter un peu son histoire, un peu ce qu'elle pensait de ce thème. Pour vous qui habitez en Valais, l'adresse est rue de Cèdre 24 à Sion. Vous pourrez aller là-bas pour participer des rencontres jeunes tous les dimanches à 11h. Rue de Cèdre 24 à Sion. Vous pouvez participer là-bas et partager votre expérience quand vous serez là-bas avec les participants. Du coup, nous allons terminer notre discussion d'aujourd'hui. J'ai envie de laisser avec vous un passage qui est écrit en Jérémie 29:11. Il dit comme ça. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Comme nous avons mentionné aujourd'hui. Pour que nous venions aller de l'avant, pour que nous venions à réussir réellement, nous devons voir les projets de Dieu. Donc à la question, est-ce que tu es un cas perdu? Est-ce que je suis un cas perdu? Est-ce que tu penses que tu es un cas perdu? La réponse est non. Pourquoi? Parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Maintenant, c'est à nous de prendre l'attitude, c'est à nous de prendre la décision de suivre ces projets. D'écouter, comme il dit ici, de voir ces projets qu'il a formés pour nous, qui sont des projets de paix et non de malheur. Des projets qui nous permettent d'aller de l'avant et non pas d'échouer. Vous devez garder cela à l'intérieur de vous. Et comme il dit, c'est des projets que j'ai formés sur vous. Donc sur vous, c'est sur qui? C'est sur moi, sur vous, sur tout le monde. Alors il n'y a pas de doute que personne n'est un cas perdu. À part si vous-même vous le déterminez. Mais là, ça devient votre faute. C'est exactement ça. C'est pas la faute de qui que ce soit. On peut pas blâmer Dieu, on peut pas blâmer telle personne. Non, c'est notre faute. Si nous-mêmes on se dit, je suis un cas perdu, là je peux te l'assurer que tu vas pas pouvoir aller de l'avant. Mais si tu prends la décision à partir de maintenant, non, je suis plus un cas perdu. Je suis pas un cas perdu. Je confie en Dieu. Alors tu vas voir tes projets vont aller de l'avant. C'est exactement cela que nous voulions partager avec chacun d'entre vous. Le podcast d'aujourd'hui touche à sa fin. J'ai envie de vous donner l'invitation pour la semaine prochaine, le dimanche prochain à 20h. Un nouveau podcast FJ Suisse sur la radio positive avec un invité différent, un thème différent qui je suis sûr va pouvoir aider chacun d'entre vous. Qui je suis sûr, quand vous allez l'écouter, va vous aider à vous, va permettre aux personnes autour de vous de réussir d'aller de l'avant pour qu'ils viennent avoir ce changement. En tout cas, je suis sûr que cela va s'accomplir. Maintenant, comme nous l'avons mentionné aujourd'hui, c'est une décision de chacun d'entre nous. Du coup, moi je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. À la prochaine. Bye bye, bonne soirée. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.